Je vais donner la parole à Célia de Lavergne, qui est rapporteure pour la Commission des affaires économiques et qui va nous faire un point sur ce qui a été discuté hier. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur Jean-Charles Colas-Roy, chers collègues, avant tout, permettez-moi de souligner la qualité de la collaboration entre la Commission des affaires économiques et la Commission du développement durable sur l'ensemble des travaux autour de ce projet de loi. Et je remercie donc aussi bien les présidentes de commission, Jean-Charles, et les administrateurs pour cette collaboration. La Commission des affaires économiques saisit pour avis de ce projet de loi. Elle a été saisie au fond sur 2 articles, l'article 4 et l'article 5, et a examiné hier après-midi donc l'ensemble du texte. Lors de l'examen de ce projet de loi, 16 amendements ont été adoptés, 1 après l'article 3, 6 sur l'article 4, 5 sur l'article 5 et 4 après l'article 5. Je ferai porter donc mon intervention plus particulièrement sur les articles 4 et 5 sur lesquels nous sommes saisis au fond. L'article 4 autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des dispositions concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il prévoit donc la mise en place d'une régulation pour les infrastructures de stockage souterrain de gaz. Le stockage est indispensable à notre sécurité d'approvisionnement, comme l'indique l'étude d'impact de la loi, page 22, et représente, durant la période hivernale, plus de 60% de la demande française en gaz. Le système actuel ne fonctionne pas. J'attire votre attention sur l'urgence à voter cette réforme, car l'hiver 2017-2018 a nécessité un arrêté transitoire encore instable juridiquement pour faire face à la demande. Ces ordonnances devront donc être publiées au printemps 2018 afin d'assurer l'hiver 2018-2019 et les réserves qui se font dès avril 2018. L'article 4 cadre l'habilitation faite au gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place d'un nouveau système de stockage régulé, similaire à celui mis en place en Italie et qui fonctionne. La Commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements, dont un relatif au délestage pour mieux protéger les clients particuliers en cas de coupure nécessaire de gaz, et l'autre contribuant à préserver l'équilibre économique des opérateurs de stockage. Quant à l'article 5, il sécurise le dispositif du contrat unique. Les consommateurs d'électricité et de gaz naturel peuvent conclure avec leur fournisseur un contrat unique, incluant à la fois la fourniture au service et l'accès au réseau de distribution. À l'origine, ces contrats conclus entre les gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD et les fournisseurs ne prévoyaient pas que le GRD rémunère le fournisseur pour ses prestations de gestion de clientèle. Le fournisseur était rémunéré directement par le consommateur via la part fourniture de la facture. Il résulte de décisions de la Cour d'appel de Paris et du Conseil d'État que les GRD doivent rémunérer spécifiquement les fournisseurs pour ces prestations de gestion des clients en contrat unique que les fournisseurs réalisent pour leur compte. Cet article confie donc à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, la définition des montants et des niveaux de rémunération du fournisseur. Cela permettra d'assurer une concurrence non biaisée entre fournisseurs et d'encadrer leur rémunération dans l'intérêt du consommateur d'énergie. Des amendements ont été adoptés hier en Commission des affaires économiques, notamment un visant à valider les conventions passées. Cela stabilisera le cadre de ces conventions et empêchera certains fournisseurs de bénéficier d'un effet d'aubaine, ce qui pourrait impliquer une augmentation significative de la facture des consommateurs. Enfin, après l'article 5, la Commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements, dont un visant à résoudre un problème apparu lors des auditions. Depuis plusieurs années, un nouveau schéma de distribution de l'électricité s'est développé dans les immeubles de bureaux. Un unique compteur est installé pour tout l'immeuble et un réseau intérieur, n'appartenant pas au réseau public de distribution d'électricité, achemine l'électricité à tous les bureaux. Afin de légaliser les situations existantes et de permettre le développement de ce schéma de distribution de l'électricité dans les immeubles de bureaux, l'amendement adopté en définit la notion de réseau intérieur. Enfin, nous avons adopté un amendement présenté par le gouvernement sur le raccordement des éoliennes en mer que le ministre présentera ce jour dans votre commission. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Célia de Lavergne. Je vais passer la parole